Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 28 décembre 2022. Bonjour et bienvenue. Ciel nuageux sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 19 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 34 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation sur le président de la transition et devant le gouvernement hier. Le surveillant de la mise en œuvre des recommandations des ANR était venu faire un constat d'étape de sa mission 5 mois après son installation. Les outils de contrôle sont déjà disponibles et le comité est fin prêt à entrer dans le vif du sujet. Autre toute l'actualité nationale, le secteur privé malien, à l'image de celui des autres pays du monde, a payé un lourd tribut à la pandémie de Covid-19 qui a paralysé le monde. Le gouvernement a mis en place une série de mesures chocs pour aider le secteur privé à sortir la tête de l'eau. Ainsi, plus de 10 000 entreprises ont pu bénéficier de prêts auprès des banques pour plus de 114 milliards de francs CFA. D'autres mesures sont intervenues comme l'abandon ou la réduction des impôts. L'ensemble de ces mesures chocs a permis de sauvegarder 53 000 emplois environ. La rédaction a consacré un dossier sur ces mesures chocs signé Siaka Konati. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guébou Koulibaly évoque aujourd'hui le cadre national pour les services climatiques du Mali qui vise à renforcer la production, l'accessibilité, la fourniture et l'exploitation des données climatiques afin de répondre aux besoins des secteurs socio-économiques. Enfin en sport, football. Au plan national, l'actualité est dominée par la 9e journée du championnat national qui prend fin aujourd'hui. Et puis nous évoquerons l'élection à la présidence de la Fédération malienne de basketball qui est prévue ce vendredi. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en petite audience à Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience hier une délégation du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. La délégation était venue solliciter l'accompagnement du chef de l'État dans le cadre d'opérationnalisation des recommandations des assises. Ce dernier a d'ailleurs souhaité que le travail du comité soit accessible aux populations. Le coordinateur général du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, Maître Amadou Thioblé Diarra, à sa sortie d'audience, répond aux questions de notre reporter Mamari Koni. Nous sommes installés depuis le mois de juillet et nous avons produit un rapport d'étape et dont le contenu renfermait des questionnements. La présidence l'a reçu et nous avons sollicité que son Excellence le Président de la Transition nous reçoive. C'était effectivement pour dire que la phase de la conceptualisation est terminée. C'est des outils gouvernementaux que nous avons reçus et au niveau du sincère, nous les avons en fait travaillés et nous avons aussi intériorisé ces outils-là et nous-mêmes nous avons en fait produit des outils de contrôle aussi. Et donc cette phase de conceptualisation étant terminée, nous n'avons pas voulu rencontrer le gouvernement, c'est-à-dire le comité d'orientation qui est présidé par le Premier ministre, sans effectivement rencontrer le président de la transition pour dire que la phase d'opérationnalisation va commencer. Et pour ce faire, nous avons besoin de son accompagnement et si des suggestions qu'il a à faire par rapport à notre rapport d'étape. Le président de la transition a souhaité que le sincère, qui est un instrument national de la refondation, il a souhaité que nous soyons plus près du peuple, non seulement en termes d'activité, mais deuxièmement aussi il faudrait que le peuple malien sache ce que c'est que le sincère. Que tout ne soit pas français, que en fait nos activités puissent être comprises des populations dans toutes les langues nationales du Mali. Et qu'on sache aussi que nous existons aussi bien pour les villes que les campagnes. Et là, nous l'avons bien noté et je pense que nous allons bientôt réorienter notre travail pour que ce que nous sommes en tant que sincères puisse être compris, non seulement au niveau des villes, mais aussi au niveau des campagnes, pour qu'on sache que nous sommes là en tant qu'auditeurs citoyens. Recommandations des assises nationales, parce qu'il faudrait que ces recommandations servent à quelque chose.
Voilà le coordinateur général du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, Maître Amadou Thioblé Diarra. Il répondait aux questions de Mamari Kone. Nous allons rester avec cette institution. Hier, lors d'une rencontre avec les membres du gouvernement, les membres du comité ont présenté les outils dont ils disposent pour faire leur travail de suivi et évaluation. Une approche saluée par le chef du gouvernement, Dr Shogel Kokalamaïga, qui rassure le comité de la disponibilité des départements ministériels à faciliter le processus. Compte rendu, Fousseni Tunkara. Le gouvernement, à l'écoute du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Un exercice voulu par le comité pour partager les outils qu'il dispose pour faire son travail de suivi et évaluation. Maître Amadou Thioblé Diarra, président du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Nous entamons la phase de l'opérationnalisation, c'est-à-dire que le sincère va devoir entrer en activité. Et pour ce faire, nous avons en fait choisi comme porte d'entrée, bien naturellement, la porte de M. le Premier ministre, en montrant les outils que nous allons utiliser, en les comparant avec les outils du gouvernement. Et ce n'est qu'après maintenant cette phase de collecte que nous allons analyser ces résultats et nous allons pouvoir mettre à la disposition du président de la transition et du peuple malien, évidemment, quelque chose qui va en fait leur servir d'apprécier si le gouvernement a bougé ou n'a pas bougé. Le premier responsable du Conseil d'orientation de la refondation de l'État, Dr Shogel Kokalamaïga et son gouvernement, ont été édifiés à travers une brève présentation. Une présentation qui a porté sur les grandes lignes préconisées par le comité en charge d'évaluer les recommandations des ANR. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État. Nous avons écouté, nous avons compris. Et il s'agit d'aller un peu plus en profondeur avec l'ensemble des départements et des structures de l'État pour justement leur donner les réponses par rapport aux points d'évaluation qui vont être présentés. Plus particulièrement, le chef du gouvernement a salué cette dynamique. Il a rassuré le président du comité indépendant et toute son équipe de la disponibilité des départements ministériels. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Le secteur privé continue toujours de bénéficier des facilités que le gouvernement lui a accordées après l'avènement du Covid-19 en mars 2020. Ainsi, plus de 10 000 entreprises ont pu avoir des prêts auprès des banques pour plus de 114 milliards de francs CFA grâce au fonds de garantie du secteur privé. La Direction générale des impôts a vu ses recettes diminuer de plus de 84 milliards de francs CFA pour avoir renoncé à certains impôts et taxes. Sur l'instruction de la BCE au Mali, les banques ont accordé un moratoire sur le recouvrement des dettes. Les détails dans ce grand format signé Chaka Konati. L'avènement du Covid-19 en mars 2020 a paralysé les activités économiques. Avec la fermeture des frontières, les problèmes d'approvisionnement s'est posé avec acuité. Le secteur privé a payé un lourd tribut à la pandémie. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer, mettant en chômage technique leurs salariés. C'est pourquoi les patronats, la Chambre de commerce et les groupements professionnels ont proposé aux autorités un plan de sauvetage contenant des mesures d'accompagnement. Ainsi, au niveau du système bancaire, un moratoire de 6 mois a été accordé sur les dettes. Les opérateurs évoluant dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie ont bénéficié d'une réduction de la TVA. Moussadek Bali, président du Conseil national du patronat du Mali. Dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, la TVA qui était de 18% a été ramenée à 5%, ce qui, disons, a soulagé un peu les hôtels, mais les hôtels qui sont restés fermés, puisque l'aéroport étant fermé, les routes étant coupées, il y avait 0 client. Donc cette mesure a quand même contribué à relancer un tant soit peu, disons, les activités lorsque les hôtels ont ouvert à nouveau. Au niveau du système bancaire, ce que nous avons eu et qui a été quand même appréciable, c'est que la BCEAO a décidé que les banques pouvaient accorder des moratoires sur les dettes des entreprises. Une période de 3 mois renouvelable une fois, ce qui a permis aux entreprises de ne pas être asphyxiées. Imaginez des entreprises qui sont en difficulté dues à la pandémie, certaines qui sont même fermées. Si les banques avaient entamé des procédures de recouvrement, c'était leur mort assurée. Justement, pour aider les entreprises à avoir des prêts auprès des banques, l'État a mis 20 milliards à la disposition du fonds de garantie du secteur privé. Initialement, ce montant devait garantir 3 000 entreprises, mais plus de 10 000 en ont bénéficié
pour plus de 114 milliards. Moustapha Andinassar, directeur général du Fonds de garantie du secteur privé. Avec 20 milliards déposés dans nos comptes pour conforter ceux qui octroient le crédit. Et en contrepartie de notre garantie, il y a la possibilité que nous fassions 20 milliards multipliés par 5, soit 100 milliards. Je pense que c'est l'objectif qui était assigné en termes de garantie, pour pouvoir lever 100 milliards de garantie, pour pouvoir lever au moins 125 milliards de financement. La situation au 30 septembre 2022 fait ressortir 10 003 entreprises bénéficiaires pour un montant mobilisé de 114 milliards de francs CFA. Alors, il nous était demandé de sauver 12 000 emplois sur tout le programme. Et à la date du 30 septembre, nous étions singulièrement à 53 200 emplois sauvegardés. En fiscalité intérieure, les mesures de soutien aux entreprises ont porté sur les remises d'impôts, l'État ayant renoncé au produit de la contribution forfaitaire à la charge. Le temps sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.